Bonjour. Alors, une petite vidéo pour les bailleurs, pour les locataires, qui pourrait expliquer beaucoup de problèmes à venir pour les futurs locataires. Hier, j'ai fait un état des lieux dans un appartement que je récupère à la location. C'est un 2 pièces à 1600 € juste à côté de la rue de Passy. Je fais l'état des lieux de sortie avec un représentant de la locataire, puisqu'elle est partie à la cloche de bois, c'est-à-dire sans payer évidemment les 2 derniers mois de loyer. En pensant que le dépôt de garantie allait couvrir les éventuels dégâts. Eh bien, quelle fut ma surprise de constater qu'il y a quelques semaines, quelques mois, elle avait dit voilà, il y a un problème avec le lit actuel, est-ce que je peux changer le lit? Écoutez, s'il y a un problème avec le lit, nous on ne le pense pas, mais changez-le et remettez l'ancien lit, l'ancien matelas, en place quand vous allez partir. Oui, oui, ok, pas de problème. Ben, c'est pas compliqué. Il a fallu rechercher la facture du lit du sommier qui avait été mis. Il y en a pour 700 €. Et cette charmante locataire a remplacé ce lit à 700 € par un lit de chez Ikea, premier modèle. Voilà, donc on se retrouve avec un matelas qui doit faire à peu près 4 cm d'épaisseur. Bien évidemment, j'exagère, mais un matelas qui n'a absolument pas la qualité de celui qui était en place. C'est un matelas qui avait 4 ans, qui était en parfait état. Mais voilà, parfois vous avez des locataires qui ont des lubies et elle a décidé de... Voilà, elle pose la question, donc on ne peut pas imaginer un instant. Elle s'engage à le remettre en partant et finalement, bon, elle est partie à la cloche de bois. Le dépôt de garantie, évidemment, est hors charge. Donc les 2 mois de loyer impayé, eh bien, le propriétaire en est pour ses charges. Elle est partie aussi avec toutes les serviettes. Elle est partie avec les tapis de bain et quelques décorations florales qui devaient lui convenir. Donc elle est partie avec. Voilà. Ça fait à peu près un billet de 1200 € que va devoir supporter, sauf si d'aventure la personne qui représentait la locataire s'est engagée à remplacer ou rembourser sur facture les éventuels frais à engager. Alors vous imaginez bien que malheureusement l'appartement ne va pas pouvoir le relouer du jour au lendemain, qu'il va déjà falloir attendre le bon vouloir du locataire ou ne pas attendre, prendre le risque d'avancer les fonds pour pouvoir le louer le plus rapidement possible. Voilà, donc mon conseil est le suivant: lorsque vous avez un locataire qui va vous demander est-ce que je peux éventuellement changer quelque chose, eh bien, demandez-lui bien la facture de ce qu'il va remplacer pour être sûr que c'est de qualité équivalente à ce qu'il y avait au départ. Là, très clairement, ce n'est pas le cas. Donc, on s'est fait malmener par ce locataire indélicat. Quelle va être la conséquence pour les prochains locataires? Vous imaginez bien que, premièrement, soit le propriétaire va décider de retirer de la location son appartement et finalement le mettre en vente parce qu'il ne veut plus avoir des aléas pareils, ou alors bien on va dichotomiser encore plus les dossiers des potentiels locataires à suivre. Voilà, et donc le prochain qui va dire voilà, je voudrais changer un verre, la réponse sera non. Voilà. Donc aussi bien les locataires que les bailleurs, cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous, mettez un pouce si ça vous a semblé intéressant. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. Et puis, et bientôt avec la vidéo de cet appartement à louer qui est déjà sur YouTube. Mais peut-être que j'en ferai une autre pour vous donner encore plus envie de le relouer rapidement. Je vous donne l'adresse: 5 rue Jean-Bologne, Paris 16e, 5e et dernier étage. C'est un 2 pièces totalement meublé et il sera aussi bien que lorsque cet locataire est arrivé, c'est-à-dire en parfait état. Voilà, je vous dis à bientôt.